les sanctions de l'Europe contre la Russie, les sanctions de l'Europe contre tous les pays qui de près ou de loin ont été sympathiques envers la Russie, mettons la Chine, l'Iran, les pays africains qui ont voté aux côtés de la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies ou au Conseil de sécurité. Toutes ces sanctions-là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Maintenant que Donald Trump affirme la même chose que Vladimir Poutine, que deviennent les sanctions européennes maintenant que Donald Trump affirme la même chose que Vladimir Poutine? Les sanctions européennes, dans ces conditions, deviennent des autosanctions. L'Europe se sanctionne toute seule. La Russie et les États-Unis sont en train de reprendre tous les contacts diplomatiques, sont en train de reprendre tous les contacts commerciaux, sont en train de reprendre tous les contacts financiers, sont en train de s'entendre pour un partage équilibré de leur puissance dans le monde. Au plus haut niveau, le président Donald Trump et le président Poutine disent que leurs entretiens, leurs discussions sont satisfaisantes. Le sort de l'Ukraine est scellé. Et le président Donald Trump a fait comprendre à Volodymyr Zelensky qu'il n'a pas à espérer d'avenir politique en Ukraine, dès lors qu'il ne représente même qu'à peine 4% de la population politique ukrainienne. Alors, la grande question, c'est les Européens qui ont brillé par la brutalité de leurs sanctions contre tous ceux qui avaient le même point de vue que Poutine, peuvent-ils continuer à appliquer leur logique de sanctions à Donald Trump? Que deviennent les sanctions des pays européens qui ont été prises face à la Russie au début de cette guerre qui sévit en Ukraine et même face aux pays du tiers-monde qui se sont alignés derrière la Russie ou bien n'ont pas condamné cette invasion militaire russe en Ukraine comme le disent le plus souvent les médias internationaux? Dans cette vidéo, on va essayer d'en parler et de comprendre à travers les explications du Dr Franklin Nyamsi, quelqu'un qui nous aide à comprendre la géopolitique mondiale. Mais surtout, quand on voit le côté international, aux États-Unis, on a un nouveau président, M. Donald Trump, connu pour son franc-parler et surtout pour son rapprochement avec M. Poutine pour ces derniers temps dans la résolution de ce conflit qui se vit en Ukraine. Mais ce qu'il faut signaler, surtout sans la participation des pays européens. Des pays qui ont au départ financé ou bien disons qui ont soutenu l'Ukraine à partir en guerre. Et quand on voit aujourd'hui que on est en train de chercher solution à cette guerre sans la participation de ces pays, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a l'impression que toutes ces sanctions que ces pays européens ont prises sont en train de se retourner contre elles. Dans cette vidéo, on va essayer d'en parler. J'attends les sanctions européennes contre Donald Trump, président des États-Unis. Puisque ce que Donald Trump dit aujourd'hui, mais c'est ce que nous disions il y a 1 ou 2 ans. Lorsque nous nous exprimions pour dire la même chose que Donald Trump sur ses réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, nos conférences étaient signalées. Les annonces publicitaires qui rapportent des droits d'auteur sur nos conférences suspendues. Parce que nous disions notre conviction que ce n'était pas l'Ukraine qui faisait la guerre à la Russie, mais l'OTAN. La même conviction qui nous a amenés, longtemps avant beaucoup, à dire que ce ne sont pas des prétendus musulmans qui attaquent l'Afrique. Que ceux qui attaquent l'Afrique, ce sont les puissances impérialistes de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, cachés derrière Al-Qaïda et l'État islamique. Nous le disions. Et nous avons été persécutés depuis 5 ans pour toutes ces vérités. Maintenant que les officiels américains ont reconnu, sur la base de documents déclassifiés américains, que Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes financées par les grandes puissances de l'OTAN, à commencer par les États-Unis d'Amérique. La grande question est de savoir comment l'Europe va-t-elle compenser les sanctions injustes qu'elle a infligées à des tas de citoyens, d'intellectuels, de leaders d'opinion, d'activistes véridiques, qui étaient présentés comme des complotistes. Où sont ceux qui nous ont taxés de complotistes? Depuis 4 ou 5 ans, quand nous avons dit que nous étions convaincus que l'Afrique n'était pas attaquée pour des raisons religieuses, mais que derrière les organisations Al-Qaïda et l'État islamique, c'était l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces gens-là sont les bases arrière des organisations terroristes qui sont parrainées par les services de renseignement occidentaux. Moi, je l'ai dit il y a 10 ans, je l'ai dit il y a 5 ans. Quand je le disais, on roulait de grands yeux ouverts sur moi.
On me menaçait de coups et blessures. On m'a trimballé de garde en vue en garde en vue, à vue. On a fabriqué toutes sortes de procès. On m'a retranché des mois de paye. Même cette année 2025, au mois de janvier, on m'a retranché un demi-mois de paye. Pour ces vérités qui maintenant sont attestées, tamponnées, validées par la plus grande puissance de l'Occident, les États-Unis. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait des sanctions européennes injustifiées? Il suffisait de ne pas répéter la vulgate de Madame Ursula von der Leyen. Quel que soit le sujet, si vous n'êtes pas d'accord avec Ursula von der Leyen en Europe, on vous traque. On commence à vous punir. On commence à restreindre vos vidéos. On commence à empêcher les abonnements sur votre compte Facebook, sur votre page YouTube. On commence on envoie des cabinets espions sabotés. Jusqu'à l'heure actuelle, mon compte X est bloqué à la suite d'une attaque cybernétique qui n'a pas consisté à le prendre pour écrire quelque chose, mais à m'empêcher d'avoir accès. Et j'ai écrit à X. Je vais devoir reprendre la procédure en passant par un avocat pour que X soit obligé de remettre en place et en fonctionnement mon compte pour lequel je continue à payer un abonnement premium. Mais tout ça sont les sanctions européennes. Ils font des listes de ceux qui ne pensent pas comme eux, ils les traquent. Maintenant donc que la vérité éclate. Maintenant que la grande puissance américaine a ouvert ses archives, elle a ouvert ses archives, comme ça. Et tout le monde a lu dans les documents officiels américains ce que Niamsi, War Cameroun et beaucoup d'autres, libres, et bien conscience à travers le monde, démontrés par d'autres moyens. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de vos sanctions? Qu'est-ce qu'on fait de tout le mal que vous nous avez fait depuis plusieurs années, alors que c'est nous qui disions la vérité et vous qui mentiez? Très bonne question, mais est-ce qu'on pourra trouver une réponse à cette question? Pour moi, c'est clair et net. On ne pourra pas trouver des réponses à cette question parce que la plupart de ces sanctions que les pays européens ont prises, c'était juste pour, étouffer l'économie russe ou bien permettre à cette population russe de se révolter contre M. Vladimir Poutine. Sans savoir que dans ce monde-là, l'un des pays patriotes où les gens se sentent fiers de leur nationalité, c'est bien sûr la Russie. Moi-même, j'ai vécu là-bas plus de 4 ans et je connais exactement leur mentalité. Et prenons un peu l'exemple de ces oligarches russes qui ont un peu partout des sociétés ou bien des investissements qui ont été bloqués. Le cas de Abramovich ou bien l'équipe nationale russe qui était privée de jouer la Coupe d'Europe. Tout ça, on s'est dit, est-ce que eux, ils ont à voir quelque chose avec ce qui se passe en Ukraine? Toutes ces sanctions, bien sûr, ça a poussé les autres à ouvrir les yeux et c'est ce qui a permis la création ou bien l'accélération de la création du BRICS. La question qu'on se pose avec Dr Franklin et on veut réellement avoir une réponse, qu'est-ce qu'ils vont faire encore de ces sanctions? Cette question doit être posée aux dirigeants européens. Il faut des sanctions contre les sanctions injustes de l'Europe envers le Sud global. Tous ceux qui ont subi des sanctions pour avoir dénoncé le rôle de l'OTAN derrière les organisations terroristes, eux aussi doivent être sanctionnés. Tous ceux qui ont subi des sanctions doivent être réparés. Ils doivent être restaurés dans leurs droits. Tous ceux qui ont subi des sanctions parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'idée selon laquelle c'est la Russie qui agresse l'Ukraine. Mais ils étaient plutôt conscients du fait que c'est l'OTAN qui, depuis les années 90, approche et veut encercler la Russie militairement. Tous ceux qui ont soutenu cette seconde thèse, c'est l'OTAN qui est à l'origine de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et non la Russie, ont été présentés comme des ennemis, des menteurs, des complotistes, des gens payés par Poutine, soudoyés par Poutine. Voilà, maintenant c'est Trump qui le dit, et il a les preuves. Lui, il a les preuves américaines. Les preuves des services officiels américains sont déversées dans la presse. Les preuves des paiements du trésor américain à Al-Qaïda, à l'État islamique, elles sont déversées dans la presse. Des preuves officielles. Elon Musk a pris les financements de Loose Aid directement à Al-Qaïda et l'État islamique. Il a publié la liste. Vous dites quoi, vous qui nous avez traqués? Vous dites quoi, vous qui nous avez harcelés, persécutés, depuis 5 ans notamment? Simplement parce que nous servions ces vérités. Vous dites quoi maintenant? Mais vous devez maintenant aussi être sanctionnés. Les peuples européens doivent virer tous les gouvernements de menteurs qui se sont succédés à la tête de leur pays.
Les peuples européens doivent les virer tous, sans exception, en commençant par les dirigeants français. L'avant-garde du mensonge sur la marche du monde, du mensonge sur l'Afrique, les dirigeants français. Les peuples français doivent s'en débarrasser. Le peuple français doit s'en débarrasser. Les dirigeants allemands, Scholz, qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Avec sa ministre des Affaires étrangères complètement coupée de la réalité, Annalena Baerbock. Quel genre de mensonge et d'insipidité n'ont-ils pas voulu imposer aux gens? Madame Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté comme incongruité? Voilà qu'elle est désavouée par le chef de la grande puissance occidentale. Voilà qu'ils sont abandonnés en rase campagne. Les sanctions de l'Europe contre le Sud global se retournent contre l'Europe. Et vous avez là l'occasion de vérifier le principe de l'action-réaction dont je vous ai souvent parlé. La loi d'action-réaction, la loi karmique que les Bassa Bantous de chez moi au Cameroun appellent Tembnigne, le retour à l'envoyeur. Qui est en train de mordre la poussière maintenant sur la terre? L'Europe. C'est l'Europe qui est en crise énergétique. C'est l'Europe qui est en crise financière. C'est l'Europe qui est en crise démographique. C'est l'Europe qui est en crise morale, spirituelle. Parce qu'en Europe, il y a une perte du sens des valeurs traditionnelles de l'humanité. Une perte de sens incroyable. Qui fait que ce sont des civilisations dont les berceaux sont vides. Pourquoi? Parce que ce sont des civilisations qui sont en train de saboter le principe de la famille. Le principe traditionnel de la famille. Trump et Poutine se retrouvent sur la revendication du principe traditionnel de la famille. Que l'Europe a récusé au nom d'une conception complètement rasée, complètement confuse, complètement cafouilleuse et même perverse de la famille. Du genre, de la personne et même de la liberté et de la justice. Donc on voit très bien la barre du boomerang de l'histoire, on la voit revenir en puissance maintenant sur les Européens. On la voit frapper les Européens. Oui, ça donc, tout laisse l'Europe, tout laisse l'Europe. Comment tout un sous-continent, l'Europe occidentale, peut se retrouver exclu des négociations sur la paix en Ukraine. Alors que ces gens-là ont pris les économies des Ouest européens pour les mobiliser dans la guerre de Zelensky contre la Russie. Comment on peut comprendre que les gens qui prétendent avoir payé, aidé Zelensky avec leur argent pour que celui-ci vainque la Russie, eh bien se retrouvent ignorés, si ce n'est parce que dès le départ, ils étaient tous manipulés. Les États-Unis ont perdu tout respect pour l'Europe parce que l'Europe leur a toujours obéi. Et que cette obéissance avait viré depuis très longtemps à la soumission. Donald Trump n'a aucun respect pour les gens qui se soumettent à lui. Il n'a aucun respect pour les gens qui se soumettent à lui. Par contre, vous pourrez observer que Donald Trump a beaucoup de respect pour les gens qui résistent à ses oukases. C'est-à-dire qu'il lui impose de négocier. C'est ça le mental de Trump. Il ne vous respecte que si vous pouvez lui dire non. Je ne suis pas d'accord. Et vous y tenir. Il respecte Poutine pour ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas imposer sa volonté à Poutine. Mais quand Trump sait qu'il peut t'imposer sa volonté, il te considère comme un caniche. Et c'est ainsi qu'il traite les dirigeants européens. Il sait qu'il les tient. Regardez, Donald Trump a plus de respect pour Kim Jong-un que pour les dirigeants européens. Parce que Kim Jong-un peut se tenir devant Trump et lui dire non. Il a plus de respect pour Xi Jinping. Il a plus de respect pour lui qu'il n'en a pour le président Macron. Parce que le non ou le oui de Macron ne signifie rien pour Trump. Rien du tout. Il sait comment balayer les décisions positives ou négatives du président français. Il ne vous respecte que si vous pouvez constituer un obstacle à sa volonté. Et donc, si vous êtes un partenaire de négociation. Il négocie avec la Russie parce que la Russie ne s'est pas soumise. Pourquoi voulez-vous qu'il négocie avec l'Ukraine alors que l'Ukraine est sa chose?
Pourquoi voulez-vous qu'il négocie avec l'Europe alors que l'Europe compte sur l'Amérique pour exister? Économiquement, militairement, pour exister. L'Europe ne compte que sur l'Amérique. Quel singe, littéralement, avec minablerie. Donc, oui, il serait temps maintenant qu'on fasse le bilan des sanctions. Vous nous avez restreint bien souvent sur Facebook, sur YouTube, sur X. Vous avez mis en place des législations liberticides en Europe. Qu'est-ce que vous avez gagné? L'humiliation américaine, l'humiliation russe. Et vous aurez l'humiliation du Sud global. De telle façon que l'oligarchie politique européenne sera un groupuscule d'individus humiliés par le monde entier. Voilà la situation dans laquelle ils ont entraîné les nations européennes. Le manque de consistance, le manque de cohérence, la politique du 2 poids 2 mesures, la politique de l'en même temps, la politique de la volonté clignotante, la politique de l'imposture, de l'esbrouf, de l'arrogance, alors même que on a perdu pied, on n'a même pas de réserve de matières premières pour pouvoir éclairer son pays. Cette politique-là, où la condescendance, l'arrogance, le mépris trônent sur une misère rampante, c'est cette politique qui a perdu l'Europe. C'est cette politique qui a perdu l'Europe. Et je vous le dis du cœur de l'Afrique, en Afrique, on ne regarde plus en direction de l'Europe. L'Afrique regarde dans sa propre direction. L'Afrique est en marche vers sa souveraineté intégrale. Les générations d'Africaines et d'Africains sont en train d'émerger dans tous les secteurs des sociétés africaines pour prendre nos responsabilités. L'Afrique n'attendra plus l'Europe, plus jamais. L'Afrique ne se réglera même pas sur l'Europe comme étant en quelque sorte un sparring partner conceptuel. Non, l'Afrique est en train de se délivrer même de la relation épistémique, la relation de savoir spéculaire. Les Africains ne pensent plus par opposition ou par comparaison avec l'Europe, avec l'Occident. Non. Il y a de nouveau en Afrique un processus de pensée endogène. Une spontanéité créatrice propre qui ne s'encombre, comme le rappelait le professeur Bourema Kansai lors de la conférence dédicace de notre livre le 15 février 2025 passé à Bamako, qui ne s'encombre d'aucune autorisation, d'aucune permission, d'aucune comparaison et même d'aucune volonté de validation pour s'affirmer. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces analyses de Dr Franklin Nyamsi. Bien sûr, il a raison. Tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est des trucs qu'il a dit il y a 2 ans de cela, il y a 3 ans de cela. Et le début de ce conflit, il y avait beaucoup de sanctions qui étaient lancées. J'ai un ami qui travaille ici dans une très grande raffinerie d'huile et de pétrole. Et le monsieur, il m'a dit qu'au début de cette guerre, on les a dit de ne plus acheter en Russie. Cependant que depuis la société, la création de la société, ils étaient toujours en train d'acheter ces huiles en Russie. Donc, on les a interdits de les acheter là-bas et ils étaient obligés d'acheter ces huiles en Inde. Oubliant que les Indes aussi achètent les huiles et les pétroles raffinés là depuis la Russie. Ce qui a fait que les prix ont été doublés ici en Europe. Et en fin de compte, c'est ceux qui vivent ici en Europe qui étaient dans le pétrin. Toutes ces sanctions n'ont pas permis à grande chose. Mais quand on voit côté économique, c'est la Russie qui a gagné dans toutes ces sanctions. Parce qu'au contraire, ils étaient en train de vendre à l'Europe avec intermédiaire de plusieurs pays. Et la demande était tellement grande qu'ils ont accumulé des profits, des profits et des profits. Mais quand on voit dans les médias mainstream ici en Europe, on n'a pas arrêté de nous dire que bientôt l'économie russe va essayer de s'effondrer. Et pourtant, quand on voit, c'est le contraire qui se produit ici, précisément en Europe. En France, on a parlé d'inflation de plus de 7%. Ici, en Allemagne aussi, c'était la même chose, près de 7 à 8%. Quelque chose qui ne s'était pas déroulé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On se pose la question exactement, quels sont ceux qui en ont souffert de ces sanctions? Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.